relativement calme dans les communes du département du Plateau en cette fin de l'année 2023. Les populations vaquent librement à leurs occupations. Nous rendons grâce à l'Éternel de nous avoir permis de commencer 2023 en bonne santé et aujourd'hui nous tendons vers la fin de cette année. Nous sommes en fête tous les jours et les préparatifs pour commémorer pour l'année 2024, ça se passe déjà. Pour cette fin d'année, je remercie beaucoup le Seigneur pour nous avoir gardés toute une année. Je remercie également le gouvernement qui a entrepris toute une charge des communes. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il nous fait. Pas de décoration à des points stratégiques des villes de Kpobè, à Djawéré, Sakété et Ifoni, comme l'on a pu le constater à Cotonou, à Porto-Novo et autres. Malgré la mévente, les commerçants rencontrés se réjouissent d'une parfaite santé. Et c'est ça le plus important selon eux. On salue tout le monde, tous les Béninois qui sont au Bénin, avec tous les Nigériens qui sont au Niger. On prie quand les autorités de Bénin, il va nous donner à longue vie avec de la santé. Commune de Kpobè, première étape de notre périple. Située en plein cœur de la ville de Kpobè, la forêt au Kpo constitue un pont de l'histoire de la commune. C'est le point de départ de la localité, mais également le sanctuaire de la divinité Orognan. À la fondation de la ville de Kpobè était cette forêt, parce que nos parents, nos ancêtres, quand ils sont arrivés, il y avait cette forêt et au cœur de cette forêt, il y avait une clairière. Et c'est dans cette clairière qu'ils se sont installés. Et quand ils se sont installés, ils ont installé la divinité qui les a conduits vers ici parce qu'ils ont quitté Oyo pour aller à l'ouest où ils devaient retrouver le bonheur d'après la divinité Ondo, qui est le fétiche et la divinité tutélaire de Kpobè, qui est dans cette forêt. Donc ici se pratique le culte de cette divinité Ondo qu'on appelle aussi Orognan, qui n'est rien d'autre que le dernier descendant de Oduduwa, qui est l'ancêtre des Yoruba. Donc c'est ce dernier descendant-là qu'on a déifié et qui est devenu une divinité ici et que nous adorons chaque 4 jours dans cette forêt. Et c'est cette divinité-là qui nous amène la paix, le bonheur. Si nous avons des difficultés, c'est vers cette divinité-là que nous venons pour savoir ce qu'il faut faire pour sortir de ces difficultés. Et la réponse est souvent positive. C'est dans cette forêt qu'a été tourné le tout premier long-métrage béninois sur le vaudou. Ici, ce n'est pas que le fétiche Orognan qui est vénéré. On peut retrouver entre autres la divinité Tchongo, le roi de la foudre, la divinité Ogo, le dieu du fer. Le Guélédé à Kpobè va au-delà d'un rythme, c'est un fétiche auquel un culte est voué. Il y a un sanctuaire, un muséum qui est un conservatoire de tous les masques Guélédé de Kpobè. Ce n'est pas des masques pour égayer seulement, c'est des masques qui rentrent dans le rituel. Parce que dans ce conservatoire des masques, et où il y a cette femme-là qui prêche, il y a des femmes qui ont des difficultés de procréation, qui viennent là pour demander à l'esprit du Guélédé de leur donner l'enfant. Je peux même dire qu'après l'autre fétiche Ondo, c'est le Guélédé. Le Guélédé n'est pas qu'un rythme à Kpobè. Le Guélédé aussi est presque déifié ici aussi. C'est un de nos fétiches. Il est adoré aussi. Il y a des rituels qui lui sont faits. Et
Je vous ai dit que les gens viennent. Le Guélédé est très fort, occupe un rôle, une place prépondérante dans la vie de Pobé. C'est pourquoi vous verrez même toutes les représentations à Pobé ici sont à l'image du masque Guélédé. Si vous voyez les armoiries de la mairie, vous verrez que c'est le Guélédé. Si vous voyez le logo de notre équipe, la jeunesse sportive de Pobé, qui est créée depuis 1947, c'est le logo, c'est le Guélédé. Chez nous, le Guélédé avec le hondo rythme la vie. Au regard du caractère sacré que revêt le Guélédé pour le peuple de Pobé, le conseil communal a mis sur pied un projet dans le but de mieux valoriser ce patrimoine. Nous avons lancé une étude pour la construction de la maison Guélédé, parce que Pobé, c'est le berceau de Guélédé au plan national. Nous revendiquons cela et nous travaillons pour restaurer cela, parce que c'est pour nous mieux. Nous avons lancé donc une étude et cette étude nous permettra aussi d'identifier les différents sites touristiques de la commune de Pobé, parce que nous voulons faire une politique de la valorisation de ces différents sites touristiques-là. Également les voies d'accès. Tout ça là, c'est mis quand même en projet. Donc, par la grâce de Dieu, en 2024, nous allons procéder à la construction de la maison Guélédé dans la commune de Pobé. C'est un projet. En dehors de la promotion de la culture, les autorités locales ont à cœur le développement du secteur de l'agriculture et de ce fait, la gestion des effets liés au changement climatique. La commune était même présente à la COP 28. Les actions menées dans ce sens par la jeunesse et l'équipe communale ont été présentées à ce rendez-vous. J'étais à la COP avec 3 casquettes en tant que jeune de Pobé. C'était l'honneur pour moi de pouvoir participer aux négociations. Et étant agriculteur, j'ai suivi les négociations sur l'agriculture. C'était une belle expérience. Déjà, il faut noter que la quartier mandature, en ce qui concerne Pobé, fait beaucoup assez déjà pour pouvoir faire de Pobé une ville vraiment durable. Et les actions de M. le maire et son équipe, c'est vraiment remarquable. Et de mon côté, je vois que beaucoup de choses ont changé. Les jeunes essaient de mener l'action et ils sont impliqués de part et d'autre. Il y a des séances de reddition de comptes auxquelles les associations de jeunesse sont invitées. On parle du changement climatique, c'est vrai, mais c'est à la base que les populations en souffrent. Et vous savez, Pobé est une commune essentiellement agricole. Et les effets du changement climatique jouent beaucoup sur la population. On a beaucoup d'agriculteurs qui sont affectés, les récoltes sont affectées et aussi les pluies ne sont plus les mêmes. Donc, c'est vraiment important que la commune soit présente à ces gens de vous. Et c'était vraiment un honneur pour moi de pouvoir travailler avec le maire sur les 2 COP passées. Et je pense qu'on doit continuer dans ce sens en essayant d'impliquer davantage la jeunesse sans pour autant oublier les élus locaux. C'était une occasion pour nous de présenter davantage la commune de Pobé, surtout dans le domaine du changement climatique. Vous savez, la commune de Pobé est une commune essentiellement agricole. Elle est une commune qui dispose également des forêts sacrées. Des forêts sacrées, lesquelles forêts jouent un rôle important dans la préservation de la nature. Donc, en ce sens, il y a beaucoup de projets que nous pouvons initier pour capter des financements allant dans le sens de la lutte contre le changement climatique. Nous avons également des usines qui sont installées dans notre commune. Du coup, Pobé se positionne comme une commune qui émet des gaz à effet de serre. Par rapport à ça, il y a également des projets aussi que nous pouvons monter. Vous savez également, c'est dans notre commune que la plus grande centrale solaire de la sous-région est installée à El Lofi. Donc nous nous positionnons encore comme une commune qui contribue à la réduction de gaz carbonique. Donc tout ça, c'est des atouts. Donc nous avons eu ces éléments-là. Dans un premier temps, on a rendu compte déjà au conseil communal. Nous envisageons beaucoup d'actions
Après COP, nous envisageons de mettre sur pied un comité de suivi du retour de la COP pour que en 2024, au cours de la COP 29, par la grâce de Dieu, qu'on puisse repartir avec beaucoup de résultats. Nous avons de très grandes ambitions pour la commune de Pobert et je pense que nous travaillons sur ça avec l'équipe technique de la mairie et quelques conseillers que nous avons mis ensemble. De même que les organisations de la société civile qui sont, je vous assure, là pour nous accompagner. Elles répondent chaque instant que nous leur faisons appel. C'est également le lieu pour Adissa Raoufou Salaou, dignitaire du Palais Royal de Pobert, également président des adeptes et Gungun, d'exhorter les acteurs à divers niveaux à leur venir en aide en vue de la sauvegarde de la forêt Okpo. Cette forêt, telle que je l'ai dit à l'entame, est couverte de beaucoup d'histoires. Cette forêt joue un grand rôle dans le maintien de l'écosystème. On vient de sortir de la COP 28. Donc cette forêt aussi doit participer et à lutter contre les effets du réchauffement climatique. Donc cette forêt a besoin d'être préservée et nous, pour bien, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour la préservation de cette forêt. Et aujourd'hui, j'ai dit que cette forêt subit le coup de boutoir des populations qui sont à la quête de terre pour s'installer. Donc, notre vœu le plus cher, c'est d'appeler nos autorités ou bien même les PTF à nous venir en aide pour protéger ceux en érigeant une clôture pour délimiter le périmètre de la forêt. Dès que le périmètre est délimité et que nous avons la clôture, la conservation à l'intérieur nous sera plus facile et nous sommes en train également de faire le reboisement, de ramener certaines essences qui avaient disparu dans cette même forêt. Donc mon appel à l'endroit de nos autorités, c'est d'aider la forêt Okpo de Pobert pour qu'elle ne disparaisse pas, pour qu'on ne perde pas un pan de l'histoire de notre pays. Ces dernières années, le chef-lieu du département du Plateau a pu bénéficier de certaines réalisations, de quoi rehausser l'image de la ville. Nous ne pouvons que remercier le premier citoyen du Bénin, en l'occurrence le président Patrice Talon, et remercier le premier citoyen de la commune de Pobert, le maire Simon Dinan, qui de plus en plus nous font croire que beaucoup de choses sont encore possibles pour la commune. Parce qu'aujourd'hui, n'eût été le gouvernement du nouveau départ, l'espoir était déjà perdu pour dire que c'est comme si il faut appartenir coûte que coûte à un gouvernement avant de prétendre avoir quelque chose pour sa commune. Mais avec le gouvernement actuel, nous avons constaté que tout est partagé. Chaque commune a droit à ce qu'il a pu avoir. Nous avons bénéficié, par exemple, parmi les stades, aujourd'hui d'un joyau qui est là, un grand stade au niveau de la commune de Pobert. Et les trucs de panneaux solaires, c'est abrité à Pobert, c'est à Lolofi. Donc ça fait résonner aujourd'hui la commune de Pobert au niveau des communes du Bénin. Il y a plusieurs autres projets. Actuellement, il y a le projet de briques qui est là, c'est déjà lancé pratiquement et qui va permettre à Pobert de sortir des problèmes des eaux de ruissellement. La commune de Pobert abrite la première centrale solaire photovoltaïque. Située dans l'arrondissement d'Issaba, plus précisément dans le village d'Ilolofin, depuis 2022, les retombées sont bien perceptibles. Le chef d'arrondissement de la localité nous en parle. Aujourd'hui, non seulement dans la commune de Pobert, dans l'arrondissement d'Issaba, il y a la disponibilité de l'énergie
pour pouvoir alimenter et faire fonctionner les micro-entreprises que nous avons ici aujourd'hui, les poissonneries et les scieries et autres. Nous avons bénéficié également des avantages sociaux, dont l'implantation des lampadaires solaires dans presque tous les villages de l'arrondissement du Saba, qui aujourd'hui permet aux bonnes dames de pouvoir rester longtemps, vendre du riz, vendre de tapioca, vendre d'autres choses jusqu'à 22 heures. C'est déjà un plus. Il faut reconnaître également qu'au niveau des ménages, ça c'est au niveau national. Dans les ménages, de l'énergie existe comme cela se doit en quantité normale. Et nous progressons vers une autonomisation de l'énergie et ce qui va booster, aider aujourd'hui la volonté du chef de l'État à amorcer l'industrialisation du pays comme cela se doit. Le fait que ce grand projet existe aujourd'hui chez nous a fait que ces écoles-là sont aujourd'hui réhabilitées. Nous avons les lignes conventionnelles de l'énergie, entre-temps, qui ne fonctionnaient pas. Mais avec l'arrivée de cette centrale-là chez nous, ça a commencé par fonctionner. Il ne faut pas également occulter la question de la visibilité de notre localité aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, c'est l'usine de la SCB Lafarge qui a donné une notoriété éclatante à la localité d'Onibolo, que nous considérons de loin comme une commune, alors que c'est un village d'un arrondissement d'une commune. Grâce à cette initiative du gouvernement, plusieurs emplois ont été créés. L'élu communal profite pour formuler quelques doléances. Les jeunes qui sont à quête d'emploi et qui sont obligés de pratiquer ce qu'on appelle les eaux du rural, soit quitter, aller à Cotonou faire tassi, ou bien quitter la commune pour aller vers le Nigeria à la quête de la satisfaction des besoins quotidiens, aujourd'hui sont restés dans l'arrondissement. Ils ont travaillé là avec l'opérateur, la RMT, qui a la charge de réaliser cette centrale solaire. Plus de 95% des ouvriers qui ont travaillé là sont de la main-d'œuvre locale. Que l'État, à travers le ministre de l'Énergie, veille véritablement aux différents projets de l'électrification qui sont dirigés à l'endroit de la commune de Poubert et de l'arrondissement de Saba en particulier, pour que ces projets-là soient réalisés. Puisque les parents qui délibérément ont accepté donner plus de 100 hectares pour abriter cette centrale solaire, en retour attend quelque chose. Depuis 2022, l'heure est à l'implantation de la réforme structurelle de la décentralisation. Cette réforme a entraîné un certain nombre de changements et vise à assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale, de réduire les interférences politiques dans la gestion administrative et des ressources communales et enfin de donner plus de visibilité aux actions publiques de développement dans les communes. Les procédures ont globalement changé. Ceci a dans une certaine mesure agi sur la mise en œuvre des projets de développement dans la ville de Poubert, à en croire le maire. Nous continuons de traverser une période transitoire parce que c'est maintenant que les réformes sont en train de prendre. Du coup, l'année 2023 pour nous a été une année encore où d'abord, avec les réformes, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vite démarré. Le plus important, c'est que désormais, nous avons exigé des études avant de lancer les travaux. Or, pour la plupart des prévisions qui ont été faites en 2022, c'est sans ces études-là. Du coup, nous avons décidé au niveau du conseil communal, en collaboration donc avec le secrétaire exécutif et son équipe, de privilégier les études. Donc cette année, nous avons fait assez d'études dans nos budgets. Cela ne nous a pas permis quand même de faire quelques réalisations, au nombre desquelles nous pouvons citer quelques voies d'accès, notamment la voie Iganan, Igboa-Soba, Igboewan vers Aba. Il y a la voie Keti-Otetan qui est dans sa phase de finalisation à la date d'aujourd'hui. Nous avons entrepris beaucoup de choses aussi en termes de diplomatie. Nous avons pris des contacts, nous avons fait quelques voyages qui sont en train d'être quantifiés aujourd'hui pour savoir comment nous organiser pour sauter sur les opportunités afin de pouvoir révéler davantage notre commune
surtout dans le domaine. Même constat du côté d'Adjawere, Sakete et Ifanyi. L'implémentation de la réforme structurelle et des politiques publiques de la décentralisation a constitué un frein à la concrétisation des projets établis. L'année 2023 a été la première année d'implémentation des réformes dans le système de la décentralisation. Vous savez, la réforme au niveau du système de la décentralisation, ça ne concerne pas que les communes, ça concerne aussi d'autres structures qui accompagnent les communes dans la mise en œuvre de leurs programmes. Donc, du coup, au niveau des différentes unités qui accompagnent la commune dans la mise en œuvre du PTA et autres, donc vous avez constaté que la mise en œuvre de réformes à ce niveau aussi a un peu empiété sur les réalisations de l'année 2023. Ça a permis évidemment de donner des cadres compétents aux différentes communes. Et Sakete en manquait. Et l'arrivée de ces cadres a permis de régler un tant soit peu ce problème de manque de cadres en son temps. Alors donc, chemin faisant, ces cadres ont pris un temps relativement long pour pouvoir maîtriser les dossiers. Et ça fait que nous avons accusé assez de retard dans la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Ce n'est que vers la fin de l'année, déjà en novembre, que nous avons abordé évidemment la phase pratique même de la mise en œuvre de ces projets-là. Le résultat pour nous en tant que politique n'est pas pour le moment reluisant, mais nous estimons que du moment où ces différents cadres ont pris maintenant le pli, je crois que l'année 2024 sera une année de beaucoup de réalisations en ce qui concerne les projets. Donc c'est ce que je peux dire. Donc c'est pour vous dire que nous n'avons pas connu assez de progrès au cours de 2023. Mais c'est dû essentiellement au fait que les cadres-là ont pris connaissance des lieux, ils se sont acclimatés. Est-ce que vous voyez? Et pour peu que ça a duré un peu dans le temps, c'est évident que ça agisse sur la mise en œuvre de ces projets-là. Le maire d'Ifanyi se réjouit des positions occupées par sa localité dans le classement des communes suivant l'IGL et l'aboutissement heureux de certains projets. Dans le domaine de la santé, quelques actions ont été faites. Dans le domaine de l'éducation, quelques infrastructures scolaires ont été mises en place dans certaines écoles primaires publiques de la commune. Cette année, on pourra dire aussi qu'on pourra parler du marché d'Ifanyi qui avait été déplacé il y a bientôt 2 ans et qui a commencé par s'affermir, a commencé par s'asseoir et nous avons pu mettre une organisation pour la gestion de ce marché. Il faut parler aussi de la gouvernance au niveau de la commune. Et je crois quand même que des efforts ont été menés. Et au niveau du classement sur l'indice de gouvernance locale, nous nous sommes retrouvés première commune du département du Plateau et 8e commune au niveau national. Donc c'est des prouesses qui ont été quand même réalisées et nous promettons que nous allons continuer dans cette lancée pour mieux faire. Parce que l'objectif de la décentralisation, c'est le développement local. Les deux enjeux de la décentralisation, c'est le développement local et c'est la bonne gouvernance. Donc, et déjà, avec la réforme au niveau de l'administration locale, et je pense que nous n'avons plus droit à l'erreur. Il faut que nos communes soient bien gouvernées avec la séparation du pouvoir politique et du pouvoir technique et administratif. Donc, nous devons travailler la main dans la main avec les cadres techniques qui ont été mis à notre disposition pour que les attentes du gouvernement puissent être comblées. Et je pense que Ifanyi doit pouvoir combler ces attentes.
Grâce au gouvernement, la commune, dirigée par Franck Okpeicha, a pu bénéficier de la réalisation de 2 grands axes routiers, des infrastructures qui font désormais de Ifani une commune accessible. Si je dois parler de bilan, c'est d'abord voir les grands projets du gouvernement qui ont pu être finalisés cette année. Et je peux d'abord dire la route nationale inter-État numéro 1, c'est-à-dire la bretelle Aïta-Igolo, qui a été finalisée. Et aujourd'hui, la commune d'Ifani est ouverte sur les autres communes du pays. Et aussi la route nationale inter-État numéro 1 bis, c'est-à-dire la voie Igolo-Porte-Nouveau, qui est en cours. Donc, c'est les 2 grands projets phares. Et surtout le projet de la route nationale inter-État numéro 1. C'est depuis 1978 que les bitumes ont été rasés de cette voie. Et tous les gouvernements qui passaient avaient toujours promis de refaire cette voie. Donc c'est grâce au gouvernement du président Talon que nous remercions très sincèrement pour avoir pris l'engagement de nous faire cette voie. C'est cette voie qui rend Ifani inaccessible, qui rend Ifani enclavé. Aujourd'hui, nous sommes ouverts sur l'extérieur. Donc, c'est un grand projet pour nous. Tout le monde attendait ça. Donc, une fois encore, nous remercions le gouvernement Talon pour cet effort qui a été fait pour la commune d'Ifani. Tout comme Ifani, les communes de Pobé, Sakete et Adjawere ont pu bénéficier à travers les programmes d'action du gouvernement 2016-2021 et 2021-2026 de certaines réalisations. C'est donc le lieu pour ces autorités de remercier l'exécutif pour ces actes de développement. Pobé est désormais chef du département depuis 2017. Je voudrais dire à toute la population que dès lors que nous sommes chefs-lieu du département, il y a des sacrifices que nous devons faire. Il y a des attitudes que nous avons avant, mais nous devons commencer. Et je pense que la population nous écoute par rapport à ça. Donc, on ne va pas cesser de les sensibiliser à l'effet de s'adapter à cette qualité de chef-lieu que nous avons. Également, nous remercions le gouvernement pour les différents projets qui sont déjà dans la commune de Pobé, notamment le projet BRIC, qui consiste à investir plus de 20 milliards de francs CFA dans la commune de Pobé en termes d'assainissement de la ville, notamment en ce qui concerne les sources d'eau, nos voies qui n'étaient pas du tout praticables. Il y a certains quartiers qui ont été identifiés et nous allons transformer véritablement ces quartiers-là et on va conjuguer au passé la question de l'inondation. Il y a également la cité administrative qui est une grande infrastructure qui d'être érigée dans la commune de Pobé. Il y a le projet de logements sociaux. Il y a le projet d'asphaltage. C'est le lieu de remercier le président Patrice Talon pour les efforts combien commensurables qu'il fait. Sakete a bénéficié de beaucoup de choses. Vous savez, nous sommes traversés par une voie bien goudronnée. Et comme on le dit souvent, Tokpoun Vissor. C'est une voie qui va durer dans le temps. Nous avons aussi bénéficié du lycée moderne agricole qui bientôt va démarrer ses constructions. À la suite des maires de ces communes, le préfet du département du Plateau a dit toute son admiration pour les efforts consentis par l'exécutif et les populations pour le rayonnement des communes sous sa tutelle. Je voudrais remercier le chef de l'État et son gouvernement pour la concrétisation de nouvelles infrastructures qui ont visiblement métamorphosé notre département et plus précisément notre chef-lieu. Sans oublier la mise en œuvre effective des réformes du secteur de la décentralisation. Nous pouvons en être fiers de cette nouvelle dynamique impulsée à nos collectivités territoriales par cette réforme courageuse opérée par le chef de l'État et son gouvernement dans ce secteur. Je voudrais également saluer les efforts individuels et collectifs
que nous avons entrepris ensemble au cours de l'année 2023 et qui ont permis à notre jeune département de se maintenir dans la voie du progrès grâce au sens de l'intérêt national, du patriotisme qui caractérise notre pays désormais. En plus du secrétaire exécutif, les 77 communes du Bénin ont reçu 6 autres cadres, les responsables des affaires administratives et financières, des marchés publics, des services techniques, du développement local et de la planification. Et pour finir, le responsable des services d'information. À notre prise de service le 25 avril 2022, après une prise de contact avec les différents acteurs, nous avions pris connaissance des différents dossiers, les différents axes de mobilisation. Donc tout de suite, le guichet unique n'étant pas opérationnel, donc nous avions rendu ce guichet unique opérationnel au niveau des 2 grands marchés de la commune, en l'occurrence le marché de Tacon, le marché de Itadjabou. Nous avions procédé à une restructuration en procédant par un zonage au niveau du marché. Et nous avions fait des tests de collecte et nous avions recruté des agents collecteurs avec qui nous avions fait des contrats d'objectifs. Et de temps en temps, nous descendons sur le marché pour voir l'évolution. Il y a aussi, nous avions institué le permis de construire et de démolir au niveau de la commune, ce qui a eu une nouveauté. Et en plus de ça, au niveau du personnel, chacun des cadres a un contrat d'objectif, de même que les différents chefs de division ont un contrat d'objectif et que nous avions parcouru ensemble après 6 mois pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et globalement, ces actions nous ont permis quand même d'être assurés les années à venir que nous puissions encore faire mieux. Nous avions fait des progrès très sensibles, mais nous espérons encore mieux. Je n'ai pas de chiffres à donner, mais je pense que quand nous avions fini l'année déjà 2022, il y a eu un excédent par rapport à l'année 2021, malgré que nous avions, le premier trimestre a été déjà pratiquement épuisé avant nous. Et cette année, ce qui a été prévu a été déjà largement dépassé déjà au mois de septembre. Mais nous espérons encore faire mieux les années à venir parce que beaucoup d'autres stratégies sont définies déjà dans le primitif 2024 et nous pensons déjà dès janvier, une des actions phares c'est de mettre les secrétaires d'arrondissement au cœur de nos actions et nous avions déjà fait un certain nombre de séances où leur contrat d'objectif est déjà établi. Il reste maintenant la signature en début d'année. Le code le prévoit notamment aux articles 193, 194. Donc, en attendant les nouveaux secrétaires, nous, on a décidé de mettre ceux qui sont là directement dans leur rôle. Et nous avions déjà saisi les CA de cette intention. Ils sont aussi d'accord à nous accompagner. Donc, les secrétaires d'arrondissement joueront pleinement leur rôle à partir de l'année 2024. Notre action phare, c'est la mobilisation des ressources propres. En termes de mobilisation de ressources, je crois que nous avons démarré une année avec beaucoup de peur, parce qu'on se disait les contextes économiques ont changé, les potentialités de la commune que nous sommes venus retrouver, ces potentialités ne sont plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on pourra vraiment atteindre les résultats? C'était vraiment la psychose jusqu'au premier trimestre de l'année 2023. Mais après, quand nous avons analysé toutes les situations, nous avons pris notre temps pour sonder de nouvelles opportunités qui nous ont permis aujourd'hui d'être quand même à un taux de réalisation quand même acceptable. Parce qu'il faut dire aussi, nous avons dans notre budget fait vraiment une prévision réaliste. Donc, ce qui, à la date d'aujourd'hui, au niveau de la mobilisation des ressources, au mois de
à fin novembre, nous étions déjà à plus de 80% de mobilisation de ressources propres. Et je crois que à la date d'aujourd'hui, sans risque de me tromper, nous devons être déjà à presque 100% de ce que nous avons prévu en début d'année. Pour avoir le résultat, on ne peut pas, je le dis toujours, je dis, est-ce que ce n'est pas rester dans les 4 murs, c'est pas être seul. Quand on est responsable, on ne peut pas rester dans les 4 murs et savoir ce qui se passe. Il faut sortir. De temps en temps, on est obligé de sortir. Ça dépend. Parfois, on va en appui aux agents collecteurs parce que les agents collecteurs, parfois, les gens ne les prennent pas au sérieux et tout. Donc, quand de temps en temps nous sortons, on dit bon, on est venu appuyer les agents collecteurs, ça donne les populations, ça permet que les populations puissent comprendre et comprendre que vraiment la mobilisation des ressources aujourd'hui, c'est vraiment une question très préoccupante. Et l'autre chose aussi, nos sorties permettent également de sensibiliser les usagers, de sensibiliser les contribuables, parce que vous savez, aujourd'hui, pour que quelqu'un sorte son argent pour le donner, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, c'est des occasions pour nous de profiter, pour sensibiliser les bonnes dames, surtout dans les marchés. C'est pas souvent facile. Le besoin de ces cadres se ressentait sur le terrain. Le apport n'est plus à démontrer, notamment en matière de mobilisation des ressources et de gestion de certains services. La réforme a favorisé l'arrivée de quelques cadres techniques qui ont été mis à la disposition de nos communes, la RSE et d'autres cadres. Ça a comblé quand même un vide qui était le manque de cadres techniques dans nos mairies, et en particulier dans la commune d'Ifani. Donc ils ont comblé ce vide. Et déjà, on est en train de sentir qu'il y a des efforts au niveau de la mobilisation des ressources, au niveau même de la gestion des archives. Par le passé, il n'y a que le maire, de façon générale, un élu. Et il se permet peut-être de faire les choses selon son bon vouloir, peut-être pas comme ce que, évidemment, ce qui pouvait être d'utilité publique. Mais la réforme est venue pour, évidemment, corriger un certain nombre de choses. Et surtout en matière de la gestion, la réforme est venue pour pallier un tant soit peu à certains dérapages qui étaient constatés. La politique est restée un peu à l'écart, il n'y a plus de... Voilà, ce sont des parents, il faut qu'on essaie au détriment des autres populations. Donc, un peu comme pour dire que les gens sont servis de façon équitable. Les cadres qu'on nous a envoyés et qui ont été mis à notre disposition travaillent de façon acharnée à la mise en œuvre de cette réforme-là. À l'arrivée des responsables techniques, on sent un peu la touche technique aujourd'hui dans ce qui est fait au niveau de la commune, surtout notamment dans les services de la planification, les services de la fête domaniale, qui est un service très sensible. Il fallait quand même des gens pointillés pour permettre aux communes d'éviter des dérapages qu'on observait dans la plupart des communes dans la gestion foncière. J'avoue également qu'au niveau du service du secrétariat exécutif, je pense qu'il y a un rôle de coordination qui se joue et avec les différents ateliers organisés par la cellule, nous pensons quand même que les choses s'installent petit à petit et peut-être l'année 2024 sera l'année de réalisation des défis attendus. Avec la réforme, le maire n'est plus impliqué dans la gestion financière des affaires de sa commune. Il ne passe plus les marchés publics. Ses rôles sont désormais dévolus au secrétaire exécutif. C'est une nouvelle donne auquel s'adaptent les élus locaux. Les maires que nous sommes d'abord des leaders. Nous sommes d'abord les leaders, nous sommes d'abord des managers. Un bon manager, un bon leader doit s'adapter à toutes les situations.
et doit être quelqu'un qui sait apporter dans tous les secteurs. Nous puissions aujourd'hui, les maires doivent se mettre au-dessus de la mêlée et savoir apporter un plus à tous ces techniciens dans leur domaine. Donc, pour mon cas particulièrement, je ne pense pas que je n'ai pas eu de difficultés particulières. Peut-être que ma formation m'a permis tout de suite de m'intégrer dans cette nouvelle façon de faire les choses. Parce que tout n'était pas mauvais quand même au niveau des communes. On avait besoin des touches techniques pour accompagner les maires, c'était bien ça. Donc, c'est vrai, les réformes sont parties d'un diagnostic qui a été posé au niveau de la plupart des communes du Bénin, mais tout n'était pas mauvais. Donc, je pense qu'au niveau d'Adjawere, ça n'a pas été difficile pour nous de travailler rapidement avec les techniciens qui étaient là pour qu'aujourd'hui, au niveau de la commune, que les aspirations de la population soient vraiment une effectivité. J'avoue que personnellement, moi, je n'ai aucun plan avec mon SE. Moi-même, d'abord, je suis administrateur des ressources humaines. Donc, quelle que soit la personne que j'ai, j'essaie de m'adapter et de vivre avec la personne. C'est un atout. Le deuxième atout, c'est que moi, j'ai eu la chance de choisir quelqu'un qui était déjà dans les collectivités territoriales. C'est vrai qu'il n'était pas dans une mairie, il a été à la préfecture et il a quitté le ministère de la décentralisation pour être ici. Du coup, il connaît les réalités. Nous avons très tôt partagé notre vision. La vision du conseil communal avec lui et son équipe. Je peux vous dire que nous bénéficions de leur accompagnement et surtout de leurs conseils. Parce que c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin des conseils de ces cadres-là pour l'atteinte des objectifs, qui n'est rien d'autre que satisfaire aux besoins de nos populations. Ce que le SE fait avec ses cadres, avec les cadres de la mairie, ce n'est pas pour eux, c'est pour le maire, c'est pour le conseil communal. Parce que c'est nous qui avons un bilan à présenter à la population. Conséquence, nous avons l'obligation de les accompagner pour qu'ils réussissent. Plus ils réussissent, plus nous avons de bilans à présenter. Et c'est à base du bilan que nous allons présenter que nos populations vont nous juger. Soit elles nous renouvellent leur confiance ou bien elles retirent leur confiance. Du coup, je pense que nous avons adopté cela ici sans compromission aucune. Je peux vous rassurer quand même que nous travaillons ensemble avec le SE et son équipe pour l'atteinte des objectifs dans la commune de Kobe. Par rapport à la mobilisation des ressources, par exemple, le SE nous a écoutés. Et c'est vrai que c'est lui qui s'occupe de ça. Mais il a compris qu'il ne pouvait pas réussir seul. Donc il a associé les élus. Et nous nous sommes mis aussi à la disposition de la population pour que ces objectifs soient atteints. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 100% de mobilisation de ressources à la date d'aujourd'hui où je vous parle. Ça fait partie quand même des innovations fortes au niveau de la commune de Kobe. Et quand même que le maire qui était tout puissant avant, l'autre est venu prendre quelques prérogatives. C'est sûr qu'à des moments donnés, il doit avoir des choses. Mais nous essayons de gérer ça. Nous transcendons ces réactions-là et nous transformons ces situations en opportunités pour avancer. Nous avions une très bonne collaboration avec le maire et tout se fait de façon consensuelle. Et nous consultons le maire pour chaque décision. Nous demandons d'abord son point de vue et nous demandons toujours son conseil avant toute prise de décision. Donc la collaboration, que ce soit au niveau du maire, ses adjoints, au niveau de l'ensemble du conseil communal, au niveau du conseil de supervision, tout se passe normalement bien à notre niveau. La collaboration avec les anciens collaborateurs se passe également bien. Je pense que nous ne souffrons pas de mauvaise collaboration pour le moment. Nous espérons que l'ambiance dans laquelle nous nous trouvons, et cette ambiance va être améliorée et être continuelle dans le temps. 2024 sera une année de concrétisation de nombreux projets de développement. C'est l'assurance à nous donner par les maires et secrétaires exécutifs. Les réformes dans la décentralisation aujourd'hui, il y a une compétition qui est lancée aux communes, à toutes les communes du Bénin. Donc mes attentes, c'est que la commune d'Adjawere puisse suivre le rythme de la fin de l'année 2023. C'est une période où il y a beaucoup d'engagement en termes de projets au niveau de la commune d'Adjawere. Donc nous espérons que les procédures vont continuer et en début d'année 2024, véritablement, à la fin du premier trimestre, que la population d'Adjawere
pourra constater véritablement que tout ce qui a été engagé, tout ce qui a été mis comme projet dans les budgets 2023 et qui ont été reportés pour la plupart dans le budget 2024, ils vont constater véritablement la mise en œuvre de ces projets. Il y a certains projets qui ne sont pas encore exécutés, pas parce que nous n'avons pas la volonté de les exécuter, et c'est juste parce que ces projets sont inscrits au budget, mais ne disposent pas de rapport d'études. Donc nous avons déjà lancé des procédures pour faire les études avant la réalisation de ces projets. Tout ce que nous avons comme projet d'aménagement de pistes dans le PDC aujourd'hui dispose déjà de rapport d'études. Donc tout ce qui nous reste, c'est le financement pour concrétiser ces projets. Parce que les montants que les rapports nous ont révélés, la commune n'est pas assez pourvue en ressources pour pouvoir satisfaire aux besoins des populations. Parce que le besoin des populations de la commune d'Adjawéré, le besoin fondamental, c'est la route. Pour 2024, je demanderai à la population, parce qu'ils se sont beaucoup patientés, 2024 serait vraiment une année d'accélération dans la réalisation des grandes infrastructures. Donc, le dernier trimestre déjà l'annonce, où plusieurs marchés ont été déjà entamés. Je pense que le processus sera bouclé déjà en janvier, les réalisations vont commencer. Donc, nous allons mettre à profit le premier trimestre avant la pluie pour quand même toucher de doigt les problèmes saillants qui minent notamment les voies, les salles de classe qui sont percées de part et d'autre. Nous pensons que le premier trimestre avant les pluies, tous ces problèmes seront conjugués au passé et puis pour le bonheur de notre population. Donc je leur demande un peu de patience et que d'ici quelques mois, les grands problèmes seront quand même conjugués au passé. En 2024, je pense que nous allons mettre le paquet parce que nous voulons quand même que la commune d'Ifani soit quand même une commune exemplaire par rapport à la mobilisation des ressources propres et fiscales. Et on va mettre en place des stratégies déjà définies avec le receveur et qu'on mettra en place pour booster quand même l'entrée des fonds. Et puis aussi, par rapport à l'administration aussi, trouver aussi le mécanisme d'amasser. La construction d'une commune ne peut se faire sans les administrés. Les autorités profitent de l'occasion pour exhorter les populations à se mettre à jour vis-à-vis du fisc. La difficulté majeure, c'est la mentalité de nos communes, de notre communauté. Et il faut que la population d'Adjawéré comprenne qu'en réalité aujourd'hui, les communes du Bénin sont dans une compétition où il faut que la mobilisation des ressources propres puisse répondre aux exigences aujourd'hui. Et nous espérons que la population d'Adjawéré en général puisse comprendre la dynamique actuelle et avec les enquêtes fiscales, les efforts de la mairie pour que la population puisse être beaucoup plus responsable et participer à la mobilisation des ressources propres pour que véritablement notre commune ne puisse pas rester à la traîne. Parlons chaque jour que Dieu fait pour que les gens changent de comportement. Parce que si vous ne participez pas à la construction de votre commune, pas le fisc, n'attendez pas à ce que les gouvernants fassent le miracle. Parce qu'il faut des moyens, il faut des ressources pour pouvoir réaliser les désirs des uns et des autres. Les écoles, les hôpitaux, les routes, il faut les moyens. L'État central fait déjà trop pour les communes, ils font des efforts en nous affectant des crédits, en nous allouant des crédits, mais ces crédits ne sont pas suffisants pour régler tous nos besoins. Alors il va falloir que nous-mêmes, nous mettons la main à la poche et que chaque population puisse payer ses tasses comme cela se doit pour que nous puissions réaliser faire de très grandes réalisations pour notre commune. Nous avons envie d'être aussi une commune bien développée, une commune phare du plateau surtout.
Parce que la commune de Sakété, ça a quand même une histoire dans le plateau, vous voyez. Donc nous voulons bien évidemment continuer à mériter cette confiance dans le plateau. Et donc nous exhortons la population à nous accompagner l'équipe qui dirige aujourd'hui la commune de Sakété. La dynamique en cours sera maintenue. Le préfet du département du Plateau exhorte à l'unité. Au cours de la nouvelle année 2024 qui s'ouvre, l'accent sera mis sur la poursuite de nouveaux chantiers gouvernementaux par la concrétisation des projets mis en route sur le partage des ressources pour un département du Plateau encore meilleur pour ses filles et fils. Cette nouvelle année nous amènera son lot de défis que nous devons relever ensemble dans un esprit de communauté, d'intérêt général. Nous nous engageons à poursuivre notre assistance conseil aux communes pour la réussite effective de la réforme du secteur de la décentralisation en vue d'amorcer véritablement le développement de nos collectivités territoriales. C'est sur ces mots d'engagement, chère population, que je voudrais vous prier de nourrir de bonnes intentions de prière envers le chef de l'État et de son gouvernement, car ce qui reste à faire est plus important que ce qui est déjà fait. Des vœux de bonne santé, de paix et de prospérité dans le respect de l'autorité. Des textes et lois qui régissent le pays, ce sont les prières et attentes des autorités à divers niveaux à l'endroit des populations des communes de Pobé, Adjawéré, Sakété et Ifani.